Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette vidéo tournée à l'hôtel du Geek Days. Enfin, l'hôtel réservé par le Geek Days lors des Geek Days, samedi soir. Et j'avais tellement envie de vous proposer une petite vidéo, mais j'arrivais pas à trouver un sujet. Et étant donné que je n'étais pas à côté de ma collection, ce qui un peu me sert d'inspiration dans mes vidéos, mais c'était un petit peu compliqué de trouver un sujet de vidéo. Et c'est vrai que j'avais discuté de ce sujet-là avec mes frères, et pourquoi pas vous faire part de mon avis là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que rester cloîtré sur le rétro gaming est un peu une forme de régression? Attention, vraiment une phrase à prendre avec des pincettes. Je vais m'expliquer pourquoi. Pour moi, je trouve que cela est très dommage lorsque je vois certaines personnes rester tout le temps dans le rétro gaming et dire non à la génération actuelle, voire la génération précédente. PS3, 3.6, Wii U, PS4, Xbox One. Et chez certaines personnes, ils ont tellement été déçus de l'évolution des jeux vidéo qu'ils ne souhaitent pas du tout y consacrer davantage de leur temps sur les générations actuelles. Mais je trouve de ce côté-là, c'est franchement dommage parce qu'on a le droit à nombreuses pépites lors de la génération précédente, PS3 3.6. Même il y a presque un millier de jeux qui sont sortis en Europe juste pour cette console. Et qu'est-ce qu'il y en a des jeux à faire. Même moi, avec tout ce que je possède, j'ai pas pu faire tous les jeux que je possède dans ma collection. Et en plus, il y a des jeux que je souhaite y jouer et que je ne possède toujours pas dans ma collection. Donc de ce côté-là, je trouve dommage que les gens ne décident pas de s'intéresser à la génération actuelle et la génération précédente. Bon, après, je pense que ces personnes-là ont vraiment leur avis personnel là-dessus. Peut-être parce que la qualité des jeux vidéo n'est pas au rendez-vous, trop de budgets sont passés dans la communication. Ça, je peux comprendre, parce que si on regarde l'évolution actuelle, on peut voir qu'il y a énormément de pubs à travers les blockbusters actuels. Je prends par exemple GTA V qui a coûté énormément d'argent, que ce soit en développement et en marketing. Bon, après, en exemple marketing, il suffit juste de voir les Call of Duty ou les Assassin's Creed, mais ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Je pense également que ces personnes-là, qui ne souhaitent pas s'intéresser aux générations actuelles, ont été déçues du fait que les jeux sortent buggés. Encore une fois, je vous sors l'exemple de Assassin's Creed, où avec l'opus Unity, ça a été une véritable catastrophe en termes de bugs. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ça se tient à niveau argument. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter seulement sur l'époque d'un jeu, sur le fait que l'histoire est moins longue, sur le fait également que au niveau des musiques, bon après ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. On peut très bien préférer des musiques rétro plutôt que des musiques récentes. Et de ce côté-là, un gros plus 1 pour vous parce que moi-même j'ai tendance à préférer les musiques des jeux d'auparavant que les jeux actuels. Puisque je trouve que ça fait que les développeurs ne mettent pas assez de budget. Non, ça n'a pas à voir avec le budget, je pense. Ne mettent pas assez euh, un côté artistique dans les musiques pour qu'elles deviennent épiques. Bien entendu, on a des exceptions, mais ça, c'est un avis personnel. Quelque chose que j'ai remarqué dans les jeux actuels par rapport aux générations précédentes. Mais il ne faut pas oublier une nouvelle fois que des séries qui n'avaient plus de jeux depuis des lustres et qui sont ressorties non seulement par nostalgie et bien entendu par intérêt pour une nouvelle console, je pense bien entendu à Killer Instinct, eh bien il ne faut pas oublier que on peut s'attendre à de véritables pépites qui surpassent
leurs prédécesseurs. C'est le cas par exemple de Killer Instinct et même pour Mario Kart 8. Je suis d'accord également sur le fait que actuellement on a de plus en plus de remasters. En plus, on a des remasters de jeux PS3. Alors déjà que certaines personnes ne s'intéressaient pas aux jeux PS3, alors je vois pas en quoi ils s'intéresseraient pour les jeux PS4, sachant que c'est exactement les mêmes que les jeux PS3. Je prends l'exemple de God of War, Tomb Raider, Uncharted, pour ne citer que. Mais je pense une nouvelle fois que l'argument de trop jeux de sortie lors d'une génération précédente se maintient également pour les générations rétro gaming, c'est-à-dire ceux qui sont sortis à l'époque PS1, 64, Super Nintendo, Nintendo. Il suffit juste de voir la liste complète des jeux sortis uniquement pour ces générations de consoles. On a énormément de pépites à faire. Bien entendu, on a notre souci, c'est bien entendu la montée des prix dans le rétro gaming. Mais après, si vous avez un émulateur, vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais, comme je le disais, moi je ne souhaite pas, avant de pouvoir trouver des jeux PS4 pas chers afin de les jouer, puisque j'ai tendance à jouer aux jeux assez récents par rapport aux jeux rétro gaming, eh bien je me dis tout le temps, avant d'acheter les jeux PS4, j'en ai quand même une bonne partie à faire sur PS3. Entre les jeux que je possède et ceux que je ne possède pas, il y a encore du chemin. Mais c'est pareil pour les personnes qui sont restées dans les générations précédentes. Il y a énormément de jeux sortis à la PS2 également, plus de 2000 jeux. Là, je pense que vous en avez pour des heures. Bon, après, il y a le problème de la qualité des jeux, parce que PS2, je pense pas que tous les jeux soient des pépites. Surtout, non, je vais éviter de sortir un exemple, parce que comme toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vais sortir un jeu, pour moi, il va être pourri, mais pour des personnes qui regardent cette vidéo, il peut être excellent. Donc, pour éviter d'offenser ces personnes-là, je ne citerai pas de jeu. Maintenant, on peut regarder en détail le côté fragilité des consoles précédentes par rapport aux consoles actuelles. Et de ce côté-là, encore une fois, le rétro gaming remporte un point haut la main si on compare la solidité des Super Nintendo et des cartouches par rapport à une PS3 et ses Blu-ray. Non, pire, une PS3 ou pourquoi pas les jeux Xbox 360. Le problème, c'est qu'avec comment ça s'appelle, l'obsolescence programmée, je sais plus exactement le terme, eh bien, on a remarqué que plus ça va et plus les consoles sont fragiles. C'est une technique marketing pour pousser les gens à justement acheter les prochaines consoles. Moins une console est solide, plus ça va pousser le consommateur à acheter une autre. Malheureusement, c'est comme ça dans beaucoup de domaines au niveau des jeux consoles et surtout des jouets. Donc alors au final, est-ce qu'on peut dire après cette vidéo que rester dans le retro gaming est une forme de régression? Eh bien ça, ce sera à vous de me dire votre avis sur cette phrase dans les commentaires. Moi personnellement, je pense que c'est un peu une forme de régression puisque on tourne le dos à la technologie, à l'évolution des jeux vidéo et surtout on tourne le dos à la continuité de séries que l'on adore ou à des nouveaux jeux, que ce soit indé ou blockbuster. Mais après tout, il y a de très bons arguments sur le fait qu'on peut rester dans le rétro gaming, que ce soit solidité, le côté artiste, les musiques. Quand je parle côté artiste, c'est par rapport à l'originalité, l'évolution, les histoires. Enfin, je pense que c'est assez compréhensible ce que je viens de dire. Mais on peut également penser à la mentalité des joueurs et peut-être des gens qui en ont marre de tout le temps qui ne veulent pas acheter en ligne et qui ne veulent pas jouer en ligne. Et forcément, le mode histoire, le mode solo est saqué par rapport au mode multijoueur. Ça aussi, sérieusement, il y a de très bons arguments du côté rétro gaming. Mais après tout, c'est à vous de décider
ce que vous souhaitez jouer en premier, en priorité je veux dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous donne mon avis sur le rétro gaming. Bien entendu c'est un avis personnel, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.